Bonjour, je me présente, c'est Safia Kiro, doctorante en électronique de l'Université Farhat Abbas de Sétif. Dans le cadre de la première conférence nationale sur la physique des matériaux et leurs applications, j'ai l'honneur de vous présenter l'essentiel de mon travail qui s'intitule « Élaboration de CZT-SSE en massif par refroidissement lent du programme du bain fondu ». Introduction. Récemment, les cellules solaires à base des composés quaternaires CZT-SSE ont atteint un rendement record de 12,6%, bien qu'il soit inférieur au rendement théorique donné par la limite Shockley-Kayser, qui est de 32%. Donc, l'amélioration du rendement est imposée. Dans ce contexte, nous avons procédé à l'élaboration du matériau CZT-SSE par une simple méthode dont le but est de mener une étude sur les propriétés structurales et électriques qu'il possède. Pour la partie expérimentale, les éléments constitutifs de haute pureté, à savoir le cuivre, le zinc, l'étain, le soufre et le sélénium, sont préparés dans la stoichiométrie de 1,1,4. Donc, on commence par choisir arbitrairement une pesée de cuivre en fonction duquel on calcule les masses des autres éléments. Donc, on les pèse aussi et on les introduit dans une ampoule en quartz qui est de 20 cm de longueur, 14 mm de diamètre et de 2,3 mm d'épaisseur, qui est déjà scellé d'un bout. Ces dimensions sont très importantes pour minimiser le danger d'explosion du tube. L'autre extrémité est ensuite scellée après avoir établi un vide poussé de 2 fois 10 puissance moins 6 torr. L'ampoule portée à un angle de 10 degrés est ensuite logée dans un four tubulaire de type Carbolite associé à un régulateur de température afin de subir le traitement thermique qui est représenté par le graphe suivant. Donc, il y a deux rampes de la température de 25 jusqu'à 300, puis de 300 jusqu'à 1100. Après, un maintien à 1100 et deux rampes de refroidissement lent. Donc, à l'issue de la synthèse, l'ampoule en quartz est retirée du four, puis brisée, et le lingot obtenu est de 5 cm de longueur. Donc, ce lingot est ensuite réduit en poudre à l'aide d'un mortier en agate afin de subir les différentes caractérisations. Et on a commencé par la caractérisation structurale. Donc, l'analyse compositionnelle préliminaire, bien sûr, du lingot par spectroscopie de dispersion d'énergie, le DS, a révélé la présence de pratiquement tous les éléments constitutifs avec une quasi-stoichiométrie du lingot. Donc, dans la perspective de compléter l'étude par une étude structurale et électrique, bien sûr. Et merci pour votre attention.